Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans Acteurs Publics Solutions. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de relance tourisme de la Banque des Territoires. Et pour discuter de l'ensemble des sujets sur ce plan de relance, je reçois Arnaud Beaulieu, directeur du département Ville, Immobilier et Tourisme à la Banque des Territoires. Arnaud Beaulieu, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi le secteur du tourisme est-il important pour la Banque des Territoires ? Alors, le groupe Caisse des dépôts et la Banque des Territoires en particulier est très impliqué dans la résorption de la fracture territoriale et dans la dynamisation de nos différents territoires. À ce titre, le tourisme est un levier privilégié de la création d'activités dans les territoires. Et c'est un sujet qu'on traite depuis longtemps, qui n'est pas spécifiquement lié à la crise que nous traversons aujourd'hui, depuis 2015, notamment avec le plan Fabius. Nous sommes très largement impliqués dans la promotion des actions liées au tourisme, avec plusieurs centaines de millions d'euros déjà déployés depuis 2015. À titre d'exemple, en 2019, la Banque des Territoires seule a investi un peu plus de 120 millions d'euros sur ce sujet. Et avec BPI, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts aussi, à peu près 500 millions complémentaires ont aussi été investis. Donc ça a toujours été une préoccupation et on compte bien évidemment aujourd'hui, compte tenu des circonstances compliquées dans lesquelles nous sommes, continuer et renforcer notre action sur ce sujet. Par ailleurs, le tourisme, c'est aussi un secteur extrêmement important dans l'économie française. C'est un peu plus de 8% du PIB, ce qui est majeur, 2 millions d'emplois, 15 milliards d'euros en termes de balance des paiements et une myriade de TPE, PME, donc un tissu économique très important, largement dispatché sur le territoire national et donc une préoccupation du quotidien pour nos équipes et la Banque des Territoires. Alors quels sont les objectifs de ce plan de relance tourisme ? Alors, le plan de relance tourisme, il a été conçu pendant le premier confinement, annoncé au comité interministériel pour le tourisme du 14 mai dernier, et il s'articule au cours de deux grandes thématiques. Une thématique de court terme, qui est l'urgence. On a déjà traité cette problématique-là pendant le premier confinement. À la sortie du premier confinement, on est bien sûr en train de renforcer nos actions, puisque malheureusement, la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous. Mais le court terme vise surtout à venir préserver l'offre, préserver les acteurs, être capable de supporter le choc et les quelques mois compliqués qui sont encore devant nous malheureusement. Et surtout, on a une deuxième phase, qui est une phase moyen-long terme, où l'ambition que nous portons à travers ce plan, c'est d'aider à constituer une offre cohérente sur le territoire national, de renforcer la filière tourisme, de faire émerger par exemple des acteurs régionaux plus puissants et plus armés pour venir affronter la compétition qui va s'offrir devant nous. On a des grandes échéances, 2023, 2024. 2024, bien sûr, les Jeux Olympiques. On veut aider la filière à se structurer, être plus digital, être plus orienté vers un tourisme durable et plus cohérente, plus renforcée à la sortie de cette crise. Alors, dès le début de la crise sanitaire, les acteurs du tourisme avaient alerté sur leur situation. Est-ce que la Banque des Territoires avait pris les mesures pour les aider à ce moment-là ? Oui, on a tout de suite compris la criticité de la situation et l'impact qu'allait avoir la crise sanitaire sur cette filière. Comme je vous le précisais, nous sommes un acteur proche de cette industrie depuis de nombreuses années. Donc nous ne sommes malheureusement pas surpris de la violence du choc qui touche l'ensemble de la filière. Et le plan qui a été annoncé, comme je vous le disais, le 14 mai dernier, compte deux thématiques. Une thématique d'urgence et on a voulu mettre en place immédiatement, très rapidement, des volumes massifs de soutien vis-à-vis de la filière. Un peu plus d'1,6 milliard d'euros ont été mobilisés pour soutenir la filière à court terme sur cette phase d'urgence. 1,6 milliard, 1 milliard composé, affecté au plan pré-tourisme, pardon. C'est un prêt qui vise à venir accompagner les acteurs de la filière, mais sans demander de garantie complémentaire ni sur les actifs, ni sur la personnalité juridique ou même les porteurs de projets en tant que tels, les personnes physiques qui sont derrière ces entreprises. Donc c'est vraiment un soutien massif. Ce prêt-là vise à venir absorber le choc, pouvoir continuer à fonctionner dans la mesure du possible pendant cette période-là et pouvoir faire face à toutes les échéances pour éviter que les acteurs du moment s'effondrent, tout simplement, dans une période où ils ont malheureusement encore beaucoup de charges, mais quasiment plus de revenus. 1 milliard sur le pré-tourisme et puis 600 millions d'euros qui sont des mesures d'accompagnement immédiates. À titre d'information, la Banque des Territoires est aussi propriétaire de certains actifs immobiliers, fruits de projets passés. Et à ce titre-là, quand nous sommes propriétaires de murs d'hôtels, par exemple, nous avons engagé avec les locataires, les exploitants hôteliers, des discussions pour venir adoucir, moduler les échéances de loyer, pour venir mettre en cohérence les charges, les factures,
le poids que nous faisons peser sur les exploitations qui est naturel dans un environnement normal, l'adapter à la situation du moment, et donc des reports de loyer essentiellement pour pouvoir abaisser les charges maintenant, et puis on rediscutera tout ça plus tard quand les activités auront retrouvé une activité normale et que les exploitations sont de nouveau capables de payer leur loyer et leurs factures. Aujourd'hui, voilà. La période d'urgence est critique pour nous. On veut absolument éviter que le tissu économique, l'offre, s'effondre. Et donc, on met tous les moyens possibles en prêt et en fonds propres. Et quand on est en contrôle d'actifs, on aide directement les exploitants pour pouvoir amortir le choc. On le sait, désormais, le secteur du tourisme va être durement et lourdement impacté par cette crise sanitaire. Alors, est-ce que vous avez prévu des solutions pour aider ces acteurs sur le long terme, sur le moyen terme ? Oui. C'est bien le deuxième volet du plan tourisme. Au-delà de l'urgence, même si effectivement on se focalise beaucoup là-dessus et qui est critique aujourd'hui, et ce qui est dans la préoccupation essentielle des exploitants hôteliers et de la filière en ce moment, on souhaite aussi préserver la dynamique de cette industrie et préparer le moyen et le long terme. Préparer le moyen et le long terme, ça se traduit par une autre composante de ce plan tourisme, où là on a aussi doté cette deuxième composante de préparation du moyen terme de beaucoup de moyens. Plus d'1,8 milliard sont engagés sur cette thématique-là, qui se traduit par 500 millions d'euros de dettes. C'est assez nouveau. Nous avons constitué avec d'autres départements de la Banque des Territoires ce volet prêt, 500 millions sur les fonds d'épargne. Je ne vais pas rentrer dans un détail assez technique, mais ce sont des ressources très longues avec un coût assez faible pour pouvoir aider les exploitants à préparer l'avenir et à disposer de ressources longues en vue de financer leurs projets. Par ailleurs, nous avons aussi doté cette deuxième composante du plan de plus d'1,3 milliard de fonds propres additionnels. Et là, notre volonté est de venir accompagner le développement de la filière. Ça peut paraître un tout petit peu étrange en ce moment de parler de développement, mais on pense à contrario que c'est maintenant que nous devons préparer le rebond. Bien sûr, les mesures d'urgence s'appliquent, mais en parallèle de ces mesures d'urgence, nous déployons des moyens pour pouvoir financer des nouveaux projets de développement, préparer la filière à sortir correctement de cette crise et à anticiper le rebond pour être plus agile, plus fort, plus robuste et surtout éviter que l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui disponibles ne trouve pas de sortie et s'effondre. Donc c'est capital pour nous de pouvoir aussi, en parallèle des mesures d'urgence, préparer le rebond. Et vous voyez bien dans les masses que j'ai évoquées tout à l'heure, 1,6 milliard sur l'urgence, un peu plus d'1,8 milliard sur le moyen et long terme. On souhaite bien venir soutenir massivement sur le moyen et le long terme cette filière. Par ailleurs, nous travaillons aussi sur des crédits d'ingénierie. Alors le terme est un petit peu baroque, mais crédit d'ingénierie, ça veut dire des études. Aider soit des exploitants, soit des collectivités, par des crédits d'études, à venir mieux comprendre leur positionnement et préparer là aussi le rebond, adapter leur offre pour être plus agile en sortie de crise. Parlons maintenant du programme Action Cœur de Ville. La Banque des Territoires propose un appui en ingénierie pour le développement touristique dans le cadre de ce programme. Alors concrètement, comment la Banque des Territoires accompagne-t-elle ces villes ? Alors, les villes Action Cœur de Ville, on parle d'un peu plus de 200 villes en France aujourd'hui. Alors, toutes ne sont pas strictement concernées par l'activité tourisme, mais sur l'activité tourisme, on souhaite accompagner ces villes dans la redéfinition de leur offre. C'était un petit peu la thématique que j'abordais il y a quelques instants. Pour nous, il est capital de ne pas refaire exactement la même méthodologie ou les mêmes projets qu'il y a quelques années. Nous avons, avant la crise, discuté longuement de problématiques qui sont importantes, même si elles perdent un petit peu de force aujourd'hui, mais elles seront importantes pour demain, le surtourisme, le tourisme durable. Par exemple, quand on parle de la montagne, pas concentrer uniquement tous les projets ou toute l'énergie sur la saison d'hiver, préparer un tourisme montagne, mais sur 2, 3, voire 4 saisons. Et donc la volonté de la Banque des Territoires est d'accompagner ces villes dans le travail nécessaire de redéfinition de leur positionnement et de la définition des projets qui correspondent à leur ambition moyen terme. Donc des études qui passent par la mise à disposition de moyens, tout simplement, pour pouvoir travailler conjointement avec ces villes-là à la redéfinition des offres et à la sélection des bons projets pour qu'au sortir de la crise 2023-2024, on ait retrouvé une dynamique cohérente entre la volonté d'une filière tourisme de se développer et puis des parties prenantes et des collectivités qui souhaitent aussi avoir une impulsion forte pour orienter cette filière vers des enjeux d'avenir et de demain. Merci beaucoup Arnaud Beaulieu pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes directeur du département Ville, Immobilier et Tourisme à la Banque des Territoires. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Acteurs Publics TV pour une nouvelle émission.